Allez les amis, on est parti pour voir un des exercices classiques au contrôle. On vous donne une fonction f. Sauf qu'au lieu que ça soit 2x au carré plus x, c'est par exemple ax au carré plus bx. Et on vous dit de trouver les valeurs de a et de b, sachant qu'on vous a donné une tangente à un certain endroit et un point de passage dont vous avez les coordonnées. On s'y met tout de suite. Dans ces exercices, on va vous donner autant d'indices, ça c'est un indice, ça c'est un indice, qu'il y a d'inconnus. Ça c'est une inconnue et ça c'est une autre inconnue. Autrement dit, si vous cherchez A et B, vous allez avoir deux indices, le point de passage et la tangente, qui vont vous permettre de faire un système d'équations en A et B, et c'est en résolvant ce système d'équations en A et B que vous allez trouver leur valeur et que vous allez pouvoir donner l'expression de la fonction. Comment est-ce qu'on s'y prend? On va traiter le premier indice. Le fait que f, donc que la courbe représentative de f passe par le point A, moins 1, 3, ça vous donne une égalité. Quand j'ai un point qui est sur une courbe, ça veut dire que le deuxième est l'image du premier. Autrement dit, que 3, c'est l'image de moins 1 par la courbe f. Autrement dit, que quand je prends moins 1 et que je le mets dans ma fonction f, ça me donne 3. Yes, j'ai une première égalité. Comment est-ce que je vais traiter le fait que notre fonction, elle admette taux comme tangente au point d'abscisse 2? Eh ben, je vais regarder ce taux, je me dis, enfin, cette tangente, ce que je peux calculer rapidement ici, c'est son coefficient directeur. Son coefficient directeur, il vaut delta y, donc 2 sur 1, il vaut 2. Donc, je sais que le coefficient directeur de la tangente au point 2, il vaut 2. Or, le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé de la fonction. Donc, le nombre dérivé de la fonction en 2 vaut 2. Donc, f' de 2 égale 2. Formidable, j'ai deux équations, deux inconnues, je vais pouvoir trouver l'une et l'autre. On attaque. Alors, f de moins 1 égale 3, donc je vais remplacer moins 1 là-dedans, ça me fait a fois moins 1 au carré, sauf que moins 1 au carré, ça me fait 1, et a fois 1, ça fait juste a, plus b fois moins 1, donc moins b est égal à 3. Le deuxième, c'est f' de 2 égale 2, donc il faut d'abord que je calcule f' de x. Si f de x, c'est ax au carré plus bx, f' de x, ça va être 2ax plus b. Je sais dériver ça, aucun problème. Donc, f' de 2 égale 2, ça veut dire que 2 fois a fois 2 plus b, 2a fois 2 plus b est égal à 2. C'est formidable. J'ai un système avec deux équations et deux inconnues. Je peux le résoudre, par exemple, par substitution. Donc, je vais isoler a ici, en passant mon moins b de l'autre côté qui va devenir plus b. Je ne touche pas à la première ligne, je laisse a égale 3 plus b. Par contre, je vais remplacer le 2 fois a fois 2 par 3 plus b que j'ai là. Si a vaut 3 plus b, là j'ai le droit de mettre 3 plus b. Donc je me retrouve avec 2 fois 3 plus b fois 2 plus b égale 2. Je résous ce système, je le remonte par ici, ça me fait donc a égale 3 plus b, ça change pas, donc 4 fois 3 ça me fait 12 plus 4b plus b égale 2, donc j'ai toujours a égale 3 plus b. 12 plus 4b plus b égale 2, donc 12 plus 5b égale 2, donc 5b égale à moins 10, 5b est égal à moins 10, donc b est égal à moins 2, donc j'ai b qui vaut moins 2, et si b vaut moins 2, a est égal à 1. Yes, j'ai mon a et j'ai mon b en résolvant ce système. On vous a mis des petits exercices en dessous. Comprenez que chaque fois que vous avez un point de passage, vous pouvez écrire que f du premier est égal au deuxième, et chaque fois que vous avez une tangente, vous calculez son coefficient directeur,
Et vous pouvez exprimer que f' de l'endroit où vous calculez la tangente est égal au coefficient directeur. F' de 2 est égal à 2. On vous a mis des petits exercices en dessous. Entraînez-vous, ça tombe vraiment au contrôle. Hein. À vous de jouer, vous êtes des champions.